Ce n'est que très progressivement que les hommes ont appris à fabriquer des matières grasses qui ont belle allure et qui sont aptes à consommer dans des bouteilles ou dans des boîtes. À l'origine, nous avions pour habitude de consommer les graisses dites animales, qui étaient simplement la graisse du cochon, par exemple la plus fréquente, comme le saindoux, qui servait à graisser les plats ou à laisser fondre pour faire cuire un aliment, puisque la propriété de la graisse, c'était de pouvoir faire cuire mieux un aliment, et puis des graisses plus typiques de notre pays, comme les graisses d'oie que nous retrouvons dans le sud-ouest. Pourquoi sont-ils tellement fiers de leur graisse? Eh bien parce qu'en fait, nous nous sommes rendus compte que les graisses d'oie, notamment, sont riches en acides gras polyinsaturés et monoinsaturés, presque 75% de leur composition, qui sont des graisses qui nous protègent des maladies cardiovasculaires. On va même jusqu'à dire que la consommation de graisse d'oie semblerait avoir un effet très protecteur sur les maladies cardiovasculaires. Ce que les gens savent moins, c'est que la graisse d'oie, lorsqu'elle devient liquide en passant de son état solide après la cuisson à cette forme-là, est une graisse qui semble très importante en quantité dans la poêle, mais qui finalement n'a pas pesé grand-chose quand nous nous sommes servis au démarrage. C'est donc une graisse excellente pour utiliser à la cuisson des aliments. Et ce que nous ne savons pas aussi, mais que nous ressentons, c'est que le goût particulier de cette graisse sert à donner une teinture et une texture aux aliments qui nous permettra d'éprouver des saveurs importantes. Et vous le savez, le rassasiement psychologique fait partie des choses valorisantes de notre alimentation. Alors allez-y et essayez de consommer ces graisses, mais comme par habitude pour tout, avec un peu de modération, mais avec beaucoup de plaisir. Bon appétit!